Cette réforme, je l'ai voulu d'abord orienter vers les besoins des plus démunis, vers ceux et celles qui font parfois des choix dramatiques et pour qui le moindre mal suffit à les faire basculer dans la pauvreté extrême. Cette route est le centre névralgique de Yobouki, un cordon ombilical qui anime la ville au rythme des balais incessants des camions remorqueurs faisant la navette entre Djibouti et l'Éthiopie. Mais ce matin, la population semble pour un temps changer de centre de gravité. Hommes, femmes et personnes âgées convergent vers ce bâtiment situé non loin de la sous-préfecture. C'est ici qu'une équipe mobile de la Caisse nationale de sécurité sociale a installé son QG pour enregistrer les habitants au PASS. Le programme d'assistance sociale de santé, si l'on ose dire, l'assurance maladie des pauvres. On vient alors des bourgades et de localités avoisinantes de Yobouki pour s'enregistrer. Pour les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, la CNSS a mis à leur disposition une voiture pour les déplacer vers le lieu d'enregistrement. Parmi les personnes qui sont venues récupérer leur carte passe, on retrouve Madina Mohamed. On avait rencontré cette sexagénaire dynamique l'année dernière. Présidente de l'association de femmes de Yobouki, elle avait monté une caisse solidaire, une sorte de mutuelle santé à Yobouki. Une initiative qui peinait à prendre son envol déjà à l'époque. Les membres de l'association, pour la plupart démunis, n'arrivaient pas à cotiser. Madina avait alors sollicité devant les caméras de la RTD le président de la République pour que la population de Yobouki bénéficie du pass. antarafiok benihi wo antarafi yokelbe yeheni nal ismail gudusheni wo ismaili duddalen kahabe asakuna bilaisi helle dailin warakit nehruba matemeti wo warakitine hena hana hay haytit neyanini beitotnani. Comme ici, les équipes de la CNSS ont sillonné toute la région de Dekhil, de Mouloud en passant par Garabou Sahalé pour enregistrer au pass, sans exception, toutes les populations des zones rurales. C'est un volet solidaire de l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de couverture de santé et qui, aujourd'hui, à travers ces systèmes-là, bénéficieront des gratuités des soins. Néanmoins, certaines personnes qui viennent juste de s'enregistrer au pass semblent ne pas vraiment croire à ce système. C'est le cas de Mohamed Kherre, de la localité de Mouloud. Dans ses propos se lise un brin de doute légitime. Cependant, beaucoup ignorent que le pass est bel et bien en marche à Arta. C'est dans cette région que les premiers bénéficiaires du pass ont été enregistrés l'année dernière. Toute la population d'Arta, allant de Domarjo Gadouda en passant par le chef-lieu à Karta, viennent se soigner avec leur carte pass à l'hôpital régional d'Arta. Certains bénéficient même de soins réguliers. C'est le cas de Youssou Sougé, du campement de Omar Jaga, frappé par un accident cardiovasculaire il y a 3 ans.
kalinkii wadnaha ii samayso kumayadun bay i dadaalaysa. À l'hôpital d'Arta, les bénéficiaires du PASS ont reçu même plus de soins que les assurés qui cotisent en ce qui concerne par exemple les soins pédiatriques ou gynécologiques, mais aussi pour les accouchements ou l'hospitalisation. Dans cet hôpital, fruit de la coopération avec la Chine, grand comme 6 terrains de football, on dispense des prestations de base, mais aussi des soins spécialisés. Parmi les spécialités, nous avons la gynéco-obstétrique, nous avons le scanner, c'est-à-dire le service de radiologie, nous avons aussi le service d'endoscopie digestive, c'est-à-dire la gastro-entérologie, et nous avons le service d'urgence, et puis nous avons aussi le service de bloc opératoire. La structure possède aussi 3 blocs opératoires, avec à l'honneur une salle d'opération dédiée à l'urologie. La première opération s'est déroulée la semaine dernière, le samedi 12 décembre 2015. Une opération inédite, éliminer un cancer de la vessie sans ouvrir le corps du patient, une intervention appelée cystoscopie. Elle a été rendue possible grâce à un matériel médical de dernière génération que la CNSS vient de s'acquérir. Additionné à cela, le professionnalisme de l'équipe médicale de l'hôpital d'Arta, d'un anesthésiste réanimateur et d'un médecin spécialiste en neurologie, Dr Hassan Abdurrahman, qui a fait ses études à Val-de-Grâce en France. Alors c'est une intervention telle qu'elle est prise aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait à Djibouti, d'accord ? Ça ne se fait pas à Djibouti. Je pense qu'à l'époque, il n'y a pas moyen, il n'y avait pas le matériel nécessaire pour faire cette intervention. Maintenant, heureusement, avec la CNSS, et bien sûr je remercie la directrice, qui a fait en sorte à ce qu'on ait le matériel au complet. Dans la salle d'opération, pas de scalpel, ni de lame ou ciseaux, comme pour une chirurgie traditionnelle. À la place, juste une colonne d'endoscopie. Elle est rattachée par câble à une sorte d'un pistolet avec un tube muni d'une mini-caméra et d'une sonde qu'on introduit dans l'organe génital du patient. Alors commence l'intervention pour éliminer le cancer avec du courant électrique. La tumeur ressemble à un chou-fleur avarié comme vous voyez sur ces images. Pas besoin aussi de poche de sang, juste des solutés pour nettoyer la tumeur une fois raclée. L'opération a duré 1h30 et le défi a été relevé. Ça s'est très bien passé. Il y avait une grosse tumeur de 6 cm qu'on a réséquée de façon complète. La lésion est partie. C'est vraiment une réussite dans cette technologie, avec cette technologie et avec cet hôpital. 3 jours plus tard, le lundi 14 décembre 2015, nous nous sommes rendus à l'hôpital d'Arta pour voir l'état de santé du patient. Et à notre grande surprise, le patient âgé de 60 ans se porte à merveille. Alors qu'il vient de subir une opération il y a moins de 72 heures, il arrive même à se servir. À l'issue de cette opération, le patient remballe ses affaires et rentre chez lui. Avec cette colonne d'endoscopie, on peut traiter également des pathologies qui affectent la prostate et des lésions de l'urètre, mais pas seulement. Et en plus, actuellement, la possibilité qu'on a à Djibouti, ce qui est une première, c'est d'aller traiter les calculs dans le rein sans ouvrir le corps du patient et en passant par voie endoscopique. Les gens partaient à l'extérieur pour se faire casser les calculs. Avec cette nouvelle technologie, l'hôpital d'Arta inscrit une nouvelle page dans l'histoire de la santé de notre pays. L'hôpital d'Arta a pour vocation donc de s'imposer comme un pôle régional spécialisé. Les bénéficiaires du PASS ont-ils cependant accès à toutes les prestations médicales dispensées dans cette structure? Oui, je confirme que les bénéficiaires du volet solidaire de l'assurance maladie bénéficient de toute l'offre de services de soins spécialisés de l'hôpital d'Arta au même titre que les assurés qui cotisent. Pour le moment, les habitants de Menu d'Arta sont les premiers bénéficiaires du PASS. Quant aux opérations d'enregistrement à Deril, elles viennent de s'achever. Les équipes mobiles de la CNSS reprendront prochainement les opérations dans les autres régions du pays comme Ali Sabih, Obok et Taj. Pour affilier au PASS les habitants des zones rurales.
Et comme dernière étape de ce processus, les personnes éligibles au pass de la capitale seront enregistrées. Nous avons choisi de démarrer les enregistrements du pass dans les régions de l'intérieur pour la simple et bonne raison que les personnes vulnérables de Djibouti disposent de moyens de pouvoir se soigner, à savoir les certificats d'indigence qui sont déjà distribués dans les différentes localités de Djibouti. En un an, la CNSS a su relever le défi en réalisant ce qu'était hier le plus ambitieux projet social du président de la République afin que tous les Djiboutiens, même les plus démunis, bénéficient d'une couverture médicale qui a pour socle la solidarité.